le projet que vous portez d'éducation populaire et de formation de cadres, c'est au cœur du problème. Une formation de cadres en capacité de porter des projets de transformation sociale, d'émancipation sur les territoires. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne savent plus vivre en société. Les liens qu'ils avaient ou les personnes qui étaient identifiées pour le faire, c'est pas qu'ils sont défaillants, ou ils n'ont plus le temps, ou, pour reprendre une expression qui vous est chère, on est dans un monde maintenant où ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Mais on ne dépasse pas ça. Or, il faut le dépasser. Le problème, c'est pour dépasser ça, et les personnes qui vont aider à le dépasser, il faut que ces personnes soient formées. Travail de lien, de pédagogie, de prise de recul sur les choses, d'arriver à les intérioriser et à ne pas être sous le coup de l'émotion, mais un petit peu aussi de la, j'allais dire presque de la délibération. On ne sait pas délibérer, on ne sait pas débattre. Tout ce qui a été apporté en théorie dans cette formation, ça m'a permis de l'appliquer en fait dans mon histoire personnelle, l'histoire de ma communauté, les Kanaks. J'ai pris conscience en fait du combat en fait qu'a mené mon peuple. J'ai pu en fait trouver des explications grâce à la formation. Puisqu'en fait ce sont des professionnels qui évoluent aujourd'hui dans un contexte en tension forte, avec des problématiques sociales importantes, grosses difficultés financières aussi, donc on finit par avoir besoin souvent d'hommes et de femmes orchestres qui sont compétents sur une multitude de domaines professionnels. La réflexion, la mienne était celle-ci. Pourquoi, alors qu'il y a encore 40 ans, 35 ans, on pouvait faire un parcours professionnel sans forcément avoir réussi à l'école? Pourquoi est-ce qu'on prenait en compte la valeur humaine des gens? Pourquoi est-ce qu'on faisait confiance à des jeunes? Et pourquoi, 30 ans après, 35 ans après, tout ça a disparu? J'ai arrêté donc mon cursus scolaire à l'âge de 17 ans. J'ai voulu travailler dans mon quartier parce que je viens d'un milieu populaire. Travailler, donc aider les jeunes, intégrer une formation Master 2, c'était pour moi inimaginable. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une formation de haut niveau, d'un niveau d'ingénierie, d'ingénieur, en prenant des gens extrêmement divers, en les mettant ensemble, simplement sur leur valeur humaine et leur engagement, parce que je pense que dans l'engagement, il y a plein de compétences acquises. Une des caractéristiques de l'université Paris-Est-Créteil, c'est qu'elle a été créée dans le cadre de la déconcentration des universités de Paris. C'est une université en banlieue, pas une université de banlieue. Travailler à la promotion des populations qui peuvent être les plus éloignées de la formation universitaire, académique. Donc elle a fait, dès sa création, de la formation permanente pour des salariés, des bénévoles, etc. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais donné cette chance. Quand elle m'a annoncé que j'étais pris sur la formation, je lui ai répondu que c'était une blague. Elle m'a répondu, on va t'accompagner et on va t'aider à aller jusqu'au bout. Et ce qui était plaisant aussi, c'est de savoir qu'il y avait des gens qui venaient de plein d'horizons. On va dire qu'il y avait plusieurs profils et ce qui fait qu'il y avait une dynamique de groupe qui pouvait être intéressante de ne pas avoir les mêmes types. J'ai travaillé dans le milieu carcéral, j'ai travaillé aussi avec des jeunes des quartiers populaires. Dans le groupe de formation, on avait aussi des collègues, j'avais des collègues qui n'avaient pas toute cette expérience. Ça a été quelque chose de très fort au sein de l'équipe. Moi, j'apportais aussi mon savoir, mon expérience, et en lien avec les collègues qui, eux, n'avaient peut-être pas l'expérience de terrain. Comment est-ce qu'on pourrait faire une formation où on reconnaîtrait avec une égale dignité le savoir académique, universitaire, scientifique et le savoir populaire? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très fier. Autour de ma famille, de mes proches, de mes enfants, c'était aussi valorisant. Parce qu'un enjeu quand même important, c'est de donner du travail. Je connais mon métier, j'ai 25 ans et j'ai un métier, pour moi c'est incroyable de me dire ça, j'ai un métier dont je suis fière. Aujourd'hui, je peux prétendre à des postes. Souvent dans ma carrière, on me disait, vous n'avez pas le diplôme, on ne peut pas vous payer plus, ou vous ne pouvez pas prétendre à ce type de poste. Ça a quand même débouché aujourd'hui, donc je suis directeur d'une EPJ. Le jour où j'étais embauchée, on m'a dit t'es embauchée, j'ai fait cool. C'était parti pour une nouvelle aventure.